Bonjour à tous, on voulait vous faire un petit retour sur ce qui s'est passé pour nous le 28 novembre dernier. Donc on était en tribunal correctionnel de Niort en jugement collégial avec 3 juges. Donc le procureur a réquisitionné 1 000 € par personne et avec sursis. Donc il a bien spécifié que c'était pour nous décourager. Donc ça nous a paru un peu disproportionné, même beaucoup disproportionné par rapport à tout ce qu'on avait vu dans les autres procès IEF équivalents. Donc ce que a bien rappelé d'ailleurs notre avocat à la procureure. Le sérieux de notre instruction par contre n'a pas du tout été remis en cause. Ils ont bien spécifié qu'on faisait correctement l'instruction à nos enfants. Donc les juges, enfin surtout le président, a été très dirigiste. Il voulait vraiment aborder la forme et pas du tout le fond sur le fait qu'on avait désobéi à la loi, point. Mais j'ai quand même pu expliquer que cette loi nous volait notre droit de premier instructeur de nos enfants. Et moi, j'ai pu dire que je demandais le contre-pouvoir de la justice quand la politique était défaillante. Notre avocat est intervenu pour expliquer en fait que nous étions dans une démarche militante car ils avaient compris que nous faisions ça pour le côté médiatisation seulement. Il a expliqué que cette loi ne pouvait pas sécuriser les familles, surtout pour le motif 4, qui est un motif flou, la situation propre à l'enfant, et du coup il est sujet à interprétation. L'éducation nationale considère que souvent l'enfant doit aller à l'école quand il peut y aller, alors que ce n'était pas du tout l'origine de cette loi. Le juge nous a proposé de parler, mais il a refusé qu'on lise notre texte qu'on avait préparé, sauf si on avait une bonne mémoire, ce que j'ai. Donc j'ai pu dire que cette loi ne garantissait aucune liberté, même qu'elle était plutôt liberticide, qu'elle était contraire aux conventions citoyennes des droits de l'homme européennes. J'ai pu aussi parler de toute la souffrance que les familles IEF peuvent avoir et qu'on avait recueilli beaucoup de témoignages. Et d'ailleurs, on remercie chaleureusement tous les témoignages qu'on avait reçus de ces familles-là et qu'on avait pu joindre au dossier. Et moi, en fait, je n'ai pas parlé, alors que initialement, je devais parler du cœur de l'IEF et comment on était venu à ça, mais comme notre lettre de désobéissance civile était liée au dossier et qu'il l'avait lu, cela me suffisait. Donc la délibération s'est faite à la suite, direct, parce que notre avocat venant de Paris, en fait, ils ont accepté de donner le verdict juste après. Ça a permis qu'on ait eu tous les journalistes qui sont venus autour de nous pour nous poser plein de questions sur ce qu'on allait faire après, parce qu'ils étaient persuadés qu'on allait être accusés, savoir si on allait faire appel, etc. Donc ça a permis de créer un peu d'émulsion. Et en fait, quand les juges sont revenus, il nous a relaxés. En fait, la relaxe, ça veut dire qu'ils ont abandonné toutes les poursuites contre nous. Et pourquoi? Parce qu'ils ont été incapables de prouver qu'on avait bien reçu la mise en demeure de rescolarisation, parce qu'on avait déménagé, ce qui est un peu ridicule. Voilà, donc c'est fini pour nous. On est tranquille, sauf si l'éducation nationale décide de nous refaire une mise en demeure. Merci à tous et à toutes. Merci.